C'est bon. Numéro 14. Les bonnes questions à vous poser chaque matin. Je commence. TV des entrepreneurs, bonjour. Comme vous, je suis un créateur d'entreprise et j'aide les dirigeants de PME à survivre, par exemple. En période difficile, les 16 bonnes questions que vous vous posez. J'espère. Quel est le coût en euros de chacune de mes visites ou les visites de mes commerciaux, clients et prospects? Deuxième bonne question. Quel est le coût de chaque kilomètre en euros de mes commerciaux, incluant salaire, charges et voiture? Troisième question. Quel est le coût commercial de chaque client actif? Quel est le coût commercial de chaque client inactif sur lequel j'ai investi non seulement des frais de prospection et du temps de prospection? Quatrième bonne question. Quelle est la part du chiffre d'affaires non noté par mes vendeurs terrain? Cinquième question. Quel est le rôle commercial de mes sédentaires que j'identifie en termes de vente et marge en euros? Sixième bonne question. Mes contacts. Est-ce qu'ils sont vraiment très différents de ceux de mes véritables concurrents, c'est-à-dire les bons vendeurs de mes confrères, ceux qui prennent des commandes à ma place? Septième bonne question. Que faire pour fidéliser plus mes clients et rester dans leur paysage, c'est-à-dire qu'ils ne m'oublient pas? Huitième bonne question. Mes vendeurs gardent-ils toujours l'initiative des rappels? Contact, offre utile, avec systématiquement un rendez-vous téléphonique. Neuvième bonne question. Mes commerciaux, mes salariés, savent-ils repérer les contacts parasites? J'ai eu un petit problème. On va prendre la neuvième bonne question. Oui. Quand vous voulez. Mes commerciaux, mes salariés, savent-ils repérer les contacts parasites? Vous pouvez dire neuvième bonne question pour qu'on reste dans le plan. Alors, je recommence. Oui, vous commencez à la neuvième bonne question. Neuvième bonne question. Mes commerciaux, mes salariés, savent-ils repérer les contacts parasites? Ces contacts qui sont mangeurs de temps et d'euros. Dixième bonne question. Ma zone de chalandise de proximité géographique et de rentabilité est-elle bien définie? Quel cœur de cible? Avec quel code d'activité? APE ou NAF? Total du nombre d'adresses utiles et du nombre de kilomètres pour les atteindre, c'est-à-dire de temps de déplacement. Combien d'adresses utiles sont déjà capturées dans ma base de données? Onzième bonne question. Combien me coûte chaque rendez-vous terrain? Combien me coûte chaque rendez-vous téléphonique pris par un commercial sédentaire? Bien entendu en euros. Combien de rendez-vous terrain par an? 12e question. Combien de rendez-vous terrain par an et par vendeur? Combien de rendez-vous téléphoniques par mes commerciaux sédentaires? 13e bonne question. Combien de rendez-vous terrain pour obtenir un devis utile? Et quel est le coût commercial, en euros, d'un devis utile? 14 bonnes questions. Montant moyen de vos devis, sur une année par exemple. Montant moyen d'une commande prise, moyenne sur une année. Est-ce vraiment suffisant pour financer votre point mort? 15e bonne question. Ai-je pris le temps d'identifier mes 3 fichiers? Les gros clients, fichier A,
les moyens clients, fichier B, les petits clients, fichier C. Quels sont les clients qui ne financent pas les frais de vente que j'investis sur eux, en euros? Quels clients méritent réellement des rendez-vous terrain, avec déplacement, ou simplement des rendez-vous téléphoniques pris par mes sédentaires? Quels clients méritent un mix, rendez-vous terrain plus rendez-vous téléphonique, dans le cadre de structures binômes? Et enfin, 16e bonne question, quelle est la personne qui, chez moi, est responsable à temps plein ou partiel pour aider mes commerciaux à réduire leurs tâches parasites qui sont, vous le savez, coûteuses en euros, pour leur permettre de consacrer à mes commerciaux plus de temps aux clients utiles? Qui, chez moi, assure la mise à jour régulière de la base de données de l'entreprise, qui est, vous savez, mon capital? Qui prend les rendez-vous par terrain et par téléphone? Est-ce que ce sont vraiment mes commerciaux terrain qui doivent systématiquement prendre mes rendez-vous terrain? Qui rédige vos devis coûteux? Devis suivis, non suivis, car s'ils ne sont pas suivis, cela devient des contacts inactifs. Tout cela pour éliminer les sources coûteuses que j'appelle les gisements de non-résultats. Je vous cite quelques exemples simples. Coupons-réponses non exploités, retour de sites internet, invités à des salons qui n'ont pas été suivis, devis coûteux qui n'ont pas été travaillés, clients oubliés, litiges non soldés, et enfin, vous le savez, source d'insomnie, les factures impayées. Pour chacune de ces actions, une seule et même solution, simple pour des résultats rapides. Chaque fois, posez-vous 3 questions. Quel est le problème? Quelle est la solution pratique et peu coûteuse? Et à faire quand? C'est-à-dire une date. Et enfin, qui parmi mes salariés sera responsable de cette action? Et rappelez-vous enfin qu'il est plus facile et moins coûteux de vendre à un client que de vendre à un prospect. Donc, privilégiez les actions de fidélisation et les actions vers vos inactifs. C'est à vous de décider, car si vous ne le faites pas, qui le fera à votre place? Tous ces thèmes, vous les avez sur mon CD-book mis à jour. Ce que je vous invite à faire, c'est de m'adresser un email avec un rendez-vous téléphonique précis, date et heure, et je vous expliquerai comment ouvrir le PowerPoint pédagogique qui vous permettra ensuite de réunir vos commerciaux et de faire une formation interne. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Bonne vente, bonne marge, pour longtemps, avec TV des entrepreneurs.